Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il y a lieu ici de se rappeler comment le premier Adam fut chassé du paradis dans le désert, pour remarquer comment le second Adam revint du désert au paradis. Voyez comment les dommages se réparent, suivant leur enchaînement, et comment les bienfaits divins se renouvellent en reprenant leurs propres traces. Une terre vierge a donné Adam. Le Christ est né de la Vierge. Celui-là fut fait à l'image de Dieu, celui-ci est l'image de Dieu. Celui-là fut placé au-dessus de tous les animaux sans raison, celui-ci au-dessus de tous les vivants. Par une femme la folie, par une vierge la sagesse, la mort par un arbre, la vie par la croix. Adam est au désert le Christ, car il savait où trouver le condamné pour dissiper son égarement et le ramener au paradis. Mais du moment qu'au paradis, il avait, faute de guide, perdu la route qu'il suivait, comment au désert eût-il pu, sans guide, retrouver la route perdue? Notre vie ressemble à un désert, ou du moins une errance dans un désert. C'est le peuple hébreu qui erre pendant 40 ans dans le désert. C'est le symbole, évidemment, des 40 jours de jeûne. C'est par le jeûne que le Christ montre, même si, évidemment, le diable n'avait aucune chance de le faire chuter, encore que dans sa nature humaine, le Christ a accepté de devoir lutter pour que nous puissions comprendre aussi qu'il a vraiment épousé la tentation, les tentations que nous traversons, et lui aussi a voulu être tenté comme nous. Évidemment, il a triomphé de toutes ces tentations. C'est dans le désert que nous trouvons la voie. Le désert, c'est lorsque nous sommes dans l'affliction. Le désert, c'est quand nous sommes perdus. Le désert, c'est quand nous sommes dans l'aridité. Et si nous avons la foi, si notre cœur a suffisamment de force pour se tourner vers le Seigneur, alors le Seigneur parle à notre cœur. Dans le désert, nos désirs sont mis en échec, ils jeûnent en quelque sorte. Ne cherchons pas à les raviver, ne cherchons pas à les compenser. Ce que nous avons perdu souvent, ou ce que nous croyons perdre, nous fait souffrir. Lorsque nous sommes mis en échec d'une manière ou d'une autre, nous sommes en fait plongés dans un désert. Et à ce moment-là, eh bien, si nous acceptons par la foi cette symbolique du désert, qui est une réalité pour nous, eh bien, à ce moment-là, le Seigneur nous visite. C'est à ce moment-là qu'il parle à notre cœur d'une manière mystérieuse parfois, mais certaine. Ce que nous allons célébrer demain, c'est pour nous rappeler que nous allons rencontrer ce désert au long de ces 40 jours. Qu'il va y avoir des moments, si nous le vivons vraiment, où nous serons face à nous-mêmes, où va forcément, si nous le demandons, se révéler aussi le Seigneur par les circonstances nous y amène, eh bien, nous connaîtrons des moments d'acédie, c'est-à-dire de découragement, des moments où on a le sentiment que Dieu nous abandonne, le sentiment qu'on n'aura pas la force de continuer le jeûne qu'on a choisi de faire, etc. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que, évidemment, le diable nous tente, parce que lui, profitant de ce découragement, de nous donner une compensation, de nous inviter à satisfaire ce que notre nature a perdu, ou du moins semble avoir perdu. Mais si nous résistons, alors nous rencontrons le Seigneur. Et ces étapes de la vie intérieure, ces combats, sont absolument indispensables. Sans ces combats, on ne peut pas cheminer. L'amour se pose en acte.
L'amour se pose en acte, c'est-à-dire qu'on fait le choix de l'amour et on fait le choix du monde. On fait le choix de faire la volonté de Dieu, à savoir non pas une volonté extérieure à nous, parce que Dieu veut que nous accomplissions, nous nous épanouissions en lui, parce qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin. Ou est-ce que nous voulons retourner, comme nos pères avec ces termes qui sont forts, retourner à nos vomissements? Acceptons les petites épreuves qui ne manqueront pas d'arriver et croyons que c'est une rencontre certaine avec le Seigneur qui permettra cela.